Qui connaît l'histoire de Gédéon? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. 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 Non, Gédéon, vous connaissez? Gédéon a vécu quelque chose de tout à fait extraordinaire et inattendu. Gédéon était un agriculteur. Et le Seigneur va en faire un chef militaire. Je me propose de vous lire quelques textes bibliques que je commenterai au fur et à mesure. Oui. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Je fais une première pause. Ce qu'il faut savoir sur le livre des Juges, c'est que toutes les histoires, tous les épisodes que nous trouvons dans le livre des Juges est une succession de rébellions, d'abandon de l'Éternel et une succession de retour à l'Éternel et de repentance. Tout le livre des Juges, c'est cela. Cette phrase, ce verset que nous trouvons, que je viens de lire, les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, nous le trouvons dans le 2e chapitre du livre des Juges, au verset 11, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Dieu, pour les amener à la repentance, pour les corriger dans le bon sens du terme, non pas pour les punir, pour punir, mais plutôt pour les amener à la repentance, pour les amener à réfléchir, à reconsidérer leur voie, il les a livrés au pillard. Au chapitre 3, nous pouvons lire, alors bien évidemment, ils se sont repentis, ils sont revenus à l'Éternel parce que Dieu a suscité un juge, c'est-à-dire un libérateur. Je donnerai plus de détails sur la fonction d'un juge, selon ce qu'en dit la Bible, dans ce contexte-là. Et Dieu a suscité un libérateur, le peuple est revenu à l'Éternel, et lorsque le libérateur est décédé, le peuple est retourné à l'idolâtrie. Il s'est à nouveau éloigné de l'Éternel. Et au chapitre 3, nous pouvons lire à nouveau, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. » Cette fois-ci, Dieu va les livrer au roi de Mésopotamie. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. À nouveau. Et à chaque fois que le peuple est livré à leurs ennemis, ça dure souvent quelques années, le peuple finit par se repentir en se rappelant que l'Éternel les a déjà délivrés maintes fois. Au chapitre 4, pareil, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Éhud était le précédent juge, le précédent libérateur. Cette fois-ci, Dieu les a livrés à Jabin, roi de Canaan. Ensuite, dans Juge chapitre 6, c'est l'histoire que je vais développer. Dieu les a livrés aux Madianites, et nous allons voir en détail. Mais plus loin, malgré ce qu'ils vont vivre là, comme délivrance, comme intervention de Dieu, tout le livre des Juges, je vous l'ai dit, ce n'est que ça. Au chapitre 10, nous pouvons lire à nouveau, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. » Dieu les a livrés cette fois-ci aux Philistins et aux Ammonites. Juge chapitre 13, enfin, nous pouvons lire encore une fois, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Surprenant. Et attention à ceux qui seraient prompts à juger le peuple d'Israël, car dans ce cas précis, Dieu pourrait avoir un entretien personnel avec nous à travers notre conscience pour nous révéler toutes les fois où nous avons, nous aussi, abandonné l'Éternel. Et que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber, que celui qui se croit fort dans sa foi fasse attention que demain, il ne s'éloigne pas de Dieu.
Le livre des Juges nous révèle à la fois la dureté du cœur humain, pas spécialement du peuple d'Israël. Alors, il est évident que la Bible nous rapporte des épisodes qui ont trait au peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël n'est pas différent de nous dans le sens que nous sommes faits de la même pâte, de la même chair. Et d'ailleurs, il suffit de considérer ce qui se passe dans le monde, et nous voyons que le monde entier est sous l'emprise, sous l'empire du péché. Mais nous voyons aussi la fidélité de Dieu. Dieu a fait une alliance avec son peuple, et Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu les corrige pour les amener à la repentance, mais Dieu ne les abandonne pas. Et nous voyons qu'à chaque fois que le peuple se repent et qu'il crie à l'Éternel, Dieu intervient et répond à leurs prières, répond à leurs cris. Il aurait pu dire non, j'en ai assez. Mais non, lorsque nous invoquons l'Éternel avec sincérité, quand bien même nous sommes dans le péché, loin de Dieu, à partir du moment où nous crions vers lui, où nous nous repentons, il nous écoute et il vient à notre secours. C'est important de retenir cela, de garder cela à l'esprit. Et nous voyons que dans ce cas précis, je reviens à l'épisode qui nous intéresse aujourd'hui, notamment Israël à ce moment-là qui est livré aux Madianites, nous allons voir qui sont les Madianites, ça a duré 7 ans. 7 ans de souffrance. Et vraiment de grandes souffrances, nous allons voir pourquoi. Verset 2. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, c'est-à-dire leur moisson, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre Israël. Les ennemis d'Israël campaient en face de lui, ils détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter. Il est question là des ennemis d'Israël. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Nous voyons que les Madianites sont comparés aux sauterelles. C'est intéressant, parce que lorsqu'il y a une horde de sauterelles qui apparaît, ils passent, mais ils ravagent tout ce qu'il y a. Après leur passage, ce n'est que dévastation. Et l'épreuve qu'Israël a vécue pendant toutes ces années était une épreuve de carnage et de dévastation sur le plan économique. Ça a duré 7 ans. Et nous voyons que le peuple fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Alors les Madianites, en fait le terme original c'est Midian. Madian, Midian. C'est une peuplade arabe qui signifie Midian, ça veut dire dispute, lutte. Et les Madianites sont les descendants finalement d'Abraham. Oui, de la seconde femme d'Abraham, de Kétura. Hein? Et plus loin, nous voyons après Abraham que Moïse s'est réfugié au pays de Madian. Et Séphora, la femme de Moïse, était une Madianite, puisque son père était sacrificateur de Madian. Et plus tard, Israël fut en guerre contre les Madianites. Et Madian est donc devenu, au fil du temps, un ennemi d'Israël. Avec les Moabites, ils se rendirent auprès d'un gourou du nom de Balaam, c'est un épisode particulier. Donc les Madianites se sont rendus avec les Moabites auprès d'un gourou qui s'appelait Balaam, afin de maudire Israël. C'est un épisode très connu. Mais sans succès, car Dieu a dit qu'on ne peut pas, personne ne peut maudire ce peuple, Dieu seul. Et les Madianites furent assimilés aux Ismaélites, car c'est ainsi, semble-t-il, qu'on appelait tous les descendants d'Abraham, qui n'étaient pas issus de la postérité du fils de la promesse, c'est-à-dire de Isaac. Et certainement que les descendants de Kétura s'étaient alliés aux descendants d'Ismaël, et certainement aussi que les descendants d'Ismaël avaient pris part au combat. Nous le voyons plus loin. Donc, voilà le tableau, le triste tableau qui est dressé. Et ils étaient innombrables. On ne pouvait pas les compter.
Je continue la lecture. Donc, Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Au bout de 7 ans quand même. Que va faire le Seigneur? Nous lisons. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Les fois précédentes, Dieu leur avait envoyé un libérateur, un juge, qui est là pour les délivrer. Ce coup-ci, Dieu, là, dans un premier temps, avant d'envoyer un libérateur, il leur envoie un prophète. Parce que Dieu a un message à leur communiquer. Dieu a un message à communiquer à son peuple et il faut être attentif à ce message parce qu'il est encore valable pour nous aujourd'hui. Dieu leur a envoyé un prophète. Ce prophète leur dit: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'aurez pas peur des dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Dieu veut mettre le doigt sur quelque chose. Il veut leur dire, ce qui vous arrive, c'est parce que vous m'avez abandonné. Et d'ailleurs, nous avons encore un élément ici qui plaide d'une manière irréfutable en faveur de la non-falsification de la Bible. Car il est de coutume, aujourd'hui, et ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, mais régulièrement il y a des vagues comme ça de campagnes de discrimination des Saintes Écritures bibliques, où certains disent la Bible elle est falsifiée. Mais ceux qui affirment cela sont illogiques. C'est juste une petite parenthèse. Pourquoi? Parce que les scribes, c'est eux qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont écrit. Si le peuple israélien était si tordu que ça, quand on entend certains, s'il était si malhonnête, s'il voulait falsifier la parole de Dieu, le livre des juges, il n'aurait pas existé. L'histoire, l'épisode du veau d'or, qui est une humiliation pour un juif de reconnaître qu'ils ont été idolâtres. Et le livre des juges, ce n'est que ça. On peut certainement faire beaucoup de reproches à ce peuple, mais à tous les peuples aussi. Mais il y a une qualité qui est tout à fait extraordinaire, c'est l'honnêteté. Et quiconque lit la Bible avec une honnêteté intellectuelle qui est indispensable pour lire ce livre, ne peut pas arriver à la conclusion que ce livre est falsifié. Les héros de la foi qui nous sont présentés dans la Bible ne sont pas des héros de bande dessinée, ni même pas des héros de cinéma de Hollywood aujourd'hui, où on nous présente des héros sans tache. Ce sont finalement des héros plutôt que des héros. Mais les héros de la Bible sont présentés tels qu'ils étaient. Le choix de Dieu, leurs qualités, mais aussi leurs faiblesses, leurs défauts et même leurs péchés. C'est une parenthèse que je tenais à mettre en évidence. Là, Dieu leur annonce, voilà, c'est parce que vous m'avez abandonné. Parce que vous ne m'avez pas écouté. Dieu les a sortis d'Égypte. Il dit pourquoi? Je vous ai délivrés. Je vous ai sortis d'Égypte. Je vous ai dit que vous n'aviez pas à craindre les autres dieux, ni même à les servir. Mais vous ne m'avez pas écouté, vous êtes tombés dans l'idolâtrie. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. Si Dieu ne nous corrige pas, c'est qu'il ne nous aime pas ou alors que nous ne sommes pas des enfants légitimes du Seigneur. Mais à partir du moment où nous appartenons au Seigneur, il ne nous abandonne pas. Il nous corrigera pour nous amener à la repentance, mais il ne nous abandonne pas. Dieu leur livre d'abord le message et ensuite, il envoie le libérateur. Nous pouvons lire, après que Dieu leur ait dit « Vous ne m'avez pas écouté », verset 11, Juge chapitre 6, verset 11. « Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas.
membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Pour délivrer Israël de l'emprise des Madianites, Dieu fait un choix que nous n'aurions pas fait, qu'aucun pays n'aurait fait. Il choisit un agriculteur. Mais non, nous devrions choisir un homme de guerre, un homme formé au combat, qui connaît les stratégies militaires, qui a l'habitude de se battre. Non. Pourquoi? Parce que Dieu veut révéler à son peuple qu'il est lui le libérateur. Dans son plan de rédemption, dans son plan de salut, dans son plan de sauvetage, il fait participer des hommes et des femmes qu'il choisit, qu'il va utiliser pour se glorifier. Mais la grande leçon, c'est que c'est Dieu le grand libérateur et nous allons le voir. Dieu choisit les choses faibles et folles du monde pour confondre les fortes et les sages, nous dit la parole de Dieu. Le juge précédent, vous savez qui c'était? Malou? Vous savez qui était le juge précédent avant Gédéon? Avant Gédéon? Oui. Il n'y avait pas de juge. Ah si, C'était une femme, Qui ça? Déborah. Oui. Ah. Dans l'épisode précédent du livre des juges, Dieu a choisi une femme, prophétesse, qui avait plus de courage que le chef de guerre, qui s'appelait Barak. Oui. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il ne regarde pas à la condition sociale, il ne regarde pas à la grandeur ou à la petitesse, il ne regarde pas à la force ou à la faiblesse. Dieu regarde au cœur, il regarde au potentiel qu'il y a en chacun d'entre nous. Jésus lui-même a choisi Pierre. Qui aurait choisi Pierre? Levez la main ceux qui auraient choisi Pierre pour être ce qu'il est devenu, pour être l'apôtre vraiment par excellence, qui avait une lourde responsabilité. Personne. Aujourd'hui on dirait, mais non, il n'a pas été fidèle, il n'est pas solide, il a renié Jésus, on ne va pas le choisir. Lorsque les Philistins ont lancé un défi avec Goliath contre l'armée d'Israël qui tremblait, qui aurait choisi un berger de 16-17 ans? Personne. Et pourtant c'était le choix de Dieu. Et ce jeune homme que fut David a terrassé le géant Goliath. Eh oui. Dieu ne regarde pas l'apparence. Et dans ce cas précis, Dieu va choisir un agriculteur. Mais il va aller beaucoup, beaucoup plus loin. La période des juges a duré environ 325 ans. Il y a eu 6 périodes d'oppression et de délivrance successives. Et en tout, il y a eu 12 juges. Alors c'est quoi un juge exactement? Lorsqu'on parle d'un juge, on pense, parce que nous vivons à une époque où un juge communique une image précise, nous pensons à un magistrat. Mais dans le contexte du livre, ce qu'on appelle un juge est un chef de guerre, un dirigeant, un libérateur, un législateur, mais aussi un héros de Dieu, un héros par Dieu et un héros pour la gloire de Dieu et pour le peuple de Dieu. Voilà ce qu'est un juge. Et après la mort de Josué et des anciens, le peuple est tombé dans l'idolâtrie et s'est éloigné de Dieu. Et tout le livre des juges est une succession de chutes et de relèvements spirituels. Nous avons vu que les Madianites ravageaient le peuple. Nous voyons aussi qu'ils étaient innombrables et que Dieu est attentif à la prière. Et là, je reviens maintenant à cette rencontre de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer, et son fils Gédéon battait déjà du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Gédéon
pensait et agissait en homme responsable. Il ne pouvait pas vanner le blé sur les collines là où il y avait du vent, parce qu'il se serait fait attaquer, il se serait fait piller. Mais il a choisi d'aller dans un pressoir à vin, là où il serait à l'abri, là où on ne penserait pas aller chercher une récolte. C'était intelligent de sa part. Et c'est à cet endroit-là que l'ange de l'Éternel lui apparaît. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit une phrase tout à fait surprenante. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je sais pas, je suis agriculteur. Je suis pas un vaillant héros, je suis pas un guerrier. Et pourtant, le Seigneur voyait le potentiel de Gédéon, mais il voyait aussi ce qu'il allait faire à travers Gédéon. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, il ne sait pas encore que c'est l'ange de l'Éternel. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères, nos ancêtres nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. La remarque de Gédéon est une remarque que nous entendons aujourd'hui, avec un langage différent. Aujourd'hui, la phrase clé, c'est « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Nous savons pourquoi il y avait cette épreuve des Madianites. Parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, parce qu'ils n'avaient pas écouté l'Éternel. Et aujourd'hui, il y en a qui vivent des épreuves qui ne sont que les conséquences de leur mauvais choix. Oh Seigneur, tu vois que j'arrive pas à m'en sortir financièrement. Oh, quelle épreuve Seigneur. Oui, mais le problème, c'est que la personne ne sait pas gérer ses finances. Vous avez même des chrétiens qui font crédit sur crédit. Ils s'endettent et après ils disent qu'ils sont éprouvés. Mais non, ils sont éprouvés par leur manque de rigueur, leur manque de sagesse dans la gestion. Et il y a beaucoup d'épreuves comme ça qui ne sont plutôt finalement que les conséquences de mauvais choix. Le texte nous dit que la suite. Le Seigneur a laissé Gédéon s'exprimer et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et nous voyons aussi, une petite parenthèse, l'ange de l'Éternel et l'Éternel, c'est un seul. Nous allons le voir plus loin. C'est une parenthèse qui est intéressante à relever. Puisque nous savons que c'est l'ange de l'Éternel qui lui est apparu. Et l'ange de l'Éternel est aussi présenté comme étant l'Éternel. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont vu l'ange de l'Éternel ont dit « j'ai vu Dieu ». C'est ce qu'on appelle une théophanie. Une apparition visible du Dieu invisible. Dieu qui prend une forme humaine, visible. La réponse de Gédéon est tout à fait logique. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, la tribu de Manassé, hein, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Comment moi, qui suis agriculteur, vais-je pouvoir délivrer le peuple d'Israël des Madianites ?» La réponse de Dieu. L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Devant les montagnes de difficultés, les défis qui nous semblent impossibles, si nous avons été appelés par Dieu, si Dieu nous a mandatés, si Dieu nous dit « je serai avec toi », alors tout devient possible. Là où il y a échec, c'est lorsque nous nous aventurons dans un appel ou une mission pour laquelle Dieu ne nous a pas appelés. Là, c'est l'échec assuré. Mais si Dieu nous appelle, si Dieu dit « je serai avec toi », il fera réussir l'entreprise, la mission. Il n'y a pas de problème pour Dieu. Où est le problème? Les Madianites qui sont innombrables, tu vas les battre comme s'il s'agissait d'un seul homme. Pourquoi? Je serai avec toi. Et cela doit nous parler. Aujourd'hui, je ne vous raconte pas une histoire pour vous occuper.
C'est pas juste pour passer le temps. Le but de ce partage biblique, c'est que nous soyons ensemble encouragés selon ce que Dieu veut nous dire. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cette histoire? Beaucoup de choses. Il veut nous dire que rien ne lui est impossible. Il veut nous dire que Dieu voit au-delà de nos faiblesses, de notre petitesse. Dieu a une mission pour chacun d'entre nous. Oh, pas forcément d'aller combattre les Madianites ou d'aller terrasser des Goliaths. Non, mais il a une mission pour nous qui peut nous sembler au-delà de notre portée. On est limité par le grand âge. Seigneur, que puis-je faire aujourd'hui? Je ne sers plus à grand-chose. Mais si vous pouvez encore servir à quelque chose. Si Dieu est avec vous, Dieu fera de grandes choses. Oh, les grandes choses, ce n'est pas toujours aux yeux des humains, mais aux yeux du Seigneur. Il y a des choses qui se font dans le secret des cœurs, dans la consécration. Et que ceux qui nous côtoient ne devinent même pas, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'est pas là pour se mettre en avant. Le problème est réglé, je serai avec toi, c'est la réponse de l'Éternel. Malgré tout, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe, pour montrer que c'est bien toi qui me parles. C'est très intelligent, très sage ce que demande ici Gédéon. Oh! Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons faire attention. Nous avons la parole de Dieu en priorité, on n'a pas besoin de signes. Mais ici, il s'agissait d'une situation tout à fait particulière, qui semblait tout à fait impossible, incroyable. Gédéon n'est pas incrédule. Non, il est prudent. Il ne doute pas de Dieu, il doute de lui. Il veut être certain que c'est vraiment Dieu qui lui parle. Et Dieu va honorer sa demande, parce que sa motivation, elle est pure. Il ne demande pas un signe parce qu'il est incrédule, il demande un signe pour ne pas se tromper. Et combien? Souvent, nous aurions dû demander au Seigneur conseil, pas forcément un signe, mais lui demander qu'il nous guide, qu'il nous inspire, qu'il nous parle par sa parole, si nous avions un doute, plutôt que de foncer tête baissée. Il demandait un signe. Et il dit au Seigneur, qui est l'ange de l'Éternel, donc il l'appelle, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon pensait certainement qu'il avait affaire à un prophète, mais il va découvrir qu'il a affaire à beaucoup plus qu'un prophète. Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau, et il fit des pains sans levain avec 22 kilos de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot. Et il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Et l'ange de l'Éternel lui dit, prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. C'est ce que fit Gédéon. Et l'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. C'est le signe qu'il avait demandé, qui va se dérouler sous ses yeux. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Les parents de Samson, beaucoup plus loin, c'est aussi un juge, vont avoir la même réaction, le père de Samson, plus exactement, va avoir la même réaction lorsqu'il va rencontrer l'ange de l'Éternel, qu'il va réaliser qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, il est conscient qu'il a vu une apparition de Dieu, une théophanie. Et comme Dieu avait dit que personne ne peut le voir et vivre, forcément il a peur de mourir. C'est le cas de Gédéon. Cependant, Dieu, lorsqu'il prend une apparence humaine, c'est justement pour que ceux qui le rencontrent ne meurent pas. Lorsque Moïse avait demandé à voir Dieu, Dieu a dit « Personne ne peut voir ma face telle qu'elle est réellement et vivre ». Mais Dieu a réglé ce problème, si on peut dire ainsi, en apparaissant ce qu'on appelle une théophanie. Et puis, on appelle aussi cela une christophanie parce que nous savons que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ avant son incarnation.
L'Éternel lui dit, reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Pierre aussi avait eu peur lorsqu'il a réalisé qui était Jésus. Il lui a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus lui avait dit à Pierre, ne crains pas, tu seras désormais pécheur d'hommes. Il est bon d'être conscient de notre manque de sainteté, de notre nature pécheresse. Plutôt que de croire que nous sommes quelqu'un de spécialement juste, quelqu'un au-dessus de la moyenne. Ça, c'est de l'orgueil. Il est bon d'être conscient de la grande sainteté de Dieu. Et Dieu l'épargne, il lui dit, t'as rien à craindre. Ce que va faire ensuite Gédéon, sur ordre de l'Éternel, c'est qu'il va détruire les idoles de l'endroit où il est. Si vous voulez que Dieu intervienne, à un moment donné, il faut faire le choix de détruire les idoles. Et le peuple, d'ailleurs, va vouloir ensuite supprimer Gédéon. Parce qu'il a osé faire quelque chose que le peuple aurait dû faire depuis longtemps. Ils étaient habitués aux idoles. Ils avaient l'habitude de prier devant des statues d'Astarté, de Baal, d'idoles païennes. Dieu, à un moment donné, nous demande de trancher. Il se peut que nous n'y arrivions pas. Dans ce cas, nous pouvons demander l'aide du Seigneur. Cependant, Gédéon, malgré ce qu'il a vécu, malgré qu'il ait vu les aliments qui ont été consumés par le feu, il a encore des doutes. Il veut être vraiment sûr que c'est l'Éternel qui l'appelle à cette mission. Il demande encore un signe, puis un deuxième, notamment avec une toison, une peau de mouton. Il va demander à un moment donné que, lorsque la rosée du matin se déverse, que la toison seule soit mouillée, soit trempée, et que l'herbe ne soit pas mouillée. Et c'est ce qui va se passer. Cependant, il a peut-être pensé que le soleil ayant tapé sur l'herbe, ça s'est évaporé, et que la peau de mouton étant épaisse, elle est restée gorgée de cette eau. Il va ensuite demander un deuxième signe. Il va demander que cette fois-ci, ce soit la peau de mouton qui soit sèche et l'herbe qui soit mouillée. Et c'est ce qui va se passer. Nous pouvons lire ensuite dans le même livre des Juges, le même chapitre, le chapitre 6 au verset 34, une information importante qui nous est donnée. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, car nous avons besoin, Jésus lui-même fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel, et les apôtres ne pouvaient pas servir le Seigneur sans avoir été remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas par leur propre force que nous pouvons servir le Seigneur. Gédéon est donc revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Mais quelle est la suite? La suite est toute simple. Il y a un problème. Pas pour Israël, mais pour Dieu. Un problème que Dieu va résoudre. C'est que l'armée est trop nombreuse. L'armée israélienne. Il y a 32 000 soldats qui sont prêts à aller faire la guerre. Et Dieu ne veut pas que le peuple pense que c'est par ses propres forces qu'il a réussi à remporter la victoire. Dieu veut révéler à son peuple qu'il est le grand libérateur. Et Dieu va aller loin. Dieu va déjà faire un premier tri. Il va dire que ceux qui ont peur rentrent chez eux. Sur les 32 000, il y en a 10 000 qui ont peur. Ils vont rentrer chez eux, il en reste 22 000. Mais Dieu dit à Gédéon, ils sont encore trop nombreux, le peuple pourrait penser que c'est par ses propres forces qu'il a remporté la victoire. Je vais t'en faire le tri. Et Dieu va choisir 300 hommes, 300. Pas 3 000 ni 30 000, mais 300. 300 hommes. On peut lire cela dans, je vais le lire, chapitre 7, verset 7. L'Éternel dit alors à Gédéon, c'est par les 300 hommes que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains.
que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. 300 hommes contre une multitude innombrable. Dieu dit à Gédéon, malgré tout, parce qu'il connaît le cœur de l'homme, il connaît le cœur de son serviteur, il lui dit, si tu as peur, il va lui donner des consignes, si tu as peur. Et il est évident que nous n'aurions-nous pas eu peur, nous pouvons avoir peur. Et Dieu lui dit, si tu as peur, eh bien, va dans le camp adverse et écoute ce qui se dit. Dieu donne un songe à un soldat ennemi. Et lorsque Gédéon va arriver dans le camp ennemi, qui va entendre ce soldat raconter le songe et dont l'interprétation va être donnée, il va être renforcé puisque l'interprétation, chez les ennemis, ils ont compris que c'est Gédéon qui va combattre les Madianites et remporter la victoire. Ainsi, Gédéon est encouragé, il est fortifié, et là il a compris qu'il va avoir la victoire. D'ailleurs, dans Juges, chapitre 7, verset 12, il est dit que les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Innombrables comme le sable au bord de la mer, et ils vont les combattre en étant seulement 300. Je vais vous lire l'histoire, c'est pas très long. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, donc le rêve qu'il a entendu, qu'un soldat ennemi a eu, et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Il répartit les 300 hommes en 3 groupes et leur remit, alors tenez-vous bien, vous allez découvrir les armes extraordinaires avec lesquelles ces 300 hommes sont allés combattre. Et il leur remit à tous des trompettes, ainsi que des cruches vides, avec des torches dans les cruches. Ça, c'est de la stratégie militaire, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous voulez battre des ennemis aussi nombreux, avec des trompettes, des cruches vides et des lanternes? Alors, les cruches vides étaient là pour cacher la lumière des lanternes, pour ne pas être vus pendant la nuit. Et il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent « À vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon », tout en restant chacun à sa place autour du camp. Ils sont restés sur place. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette et, dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shita, vers Tserera et jusqu'aux abords d'Abel-Méhola, près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Ils n'ont pas eu besoin d'épée. C'est Dieu qui a semé la confusion dans le camp ennemi. Quel plan d'attaque? Quelle stratégie? Ce n'est pas une stratégie humaine, c'est une stratégie divine. Oui, Dieu se glorifie, il est capable de choisir un agriculteur.
D'ailleurs, nous avons un précédent. Les murailles de Jéricho, elles sont tombées comment? En jouant de la musique. Pendant 7 jours, les murailles de Jéricho étaient imprenables. Et Dieu les a fait s'écrouler. Il y aurait certainement encore beaucoup à dire. Je vais terminer par la conclusion. Si nous pouvons retenir les points que je vais énumérer à présent, Dieu accomplit de grandes choses avec des petits, avec des faibles, avec des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées. Un agriculteur n'était pas qualifié pour aller faire la guerre, et encore moins de cette manière-là. Dieu n'appelle pas toujours, il appelle quelquefois des personnes qualifiées, mais pas toujours. Et même quand elles sont qualifiées, il va de nouveau les qualifier à son école à lui, l'école de fer, l'école de Dieu, l'école de la souffrance, l'école pour nous rendre humbles. Mais tout ça pour dire que Dieu n'appelle pas toujours des gens qualifiés, mais il qualifie les personnes qu'il appelle à son service. Retenons cette phrase clé, va avec cette force que tu as. Oh, mais ma force n'est pas grande, Seigneur, ce n'est pas important. Le peu de force que tu as, utilise cette force à mon service. Va avec cette force que tu as. Pourquoi? Parce qu'il, s'il nous donne un ordre de mission, il sera avec nous. Les forces qui nous manquent, il nous les donnera. Jamais de la vie, Gédéon n'aurait pu battre les Madianites avec des trompettes, des cruches et des lanternes. Retenons aussi, avoir la foi, c'est bien. Dieu prend plaisir à la foi. Nous sommes appelés à avoir confiance en Dieu. Mais ne redoutons pas d'avoir une foi prudente. Être chrétien ne signifie pas être crétin. Un chrétien n'est pas appelé à croire tout, n'importe quoi, n'importe comment. Et Dieu ne nous rejettera pas si les motivations de nos questions, de nos doutes, sont pures dans le but uniquement de le glorifier. Si Dieu nous appelle, ou si nous avons l'impression que Dieu nous appelle à un service ou à une mission, et que nous sommes prudents, que nous nous jetons pas tête baissée, mais que nous consultons le Seigneur par la prière en lui disant « Seigneur, est-ce que vraiment tu m'appelles à ce service? Je ne doute pas de toi, mais je doute de moi. Mes pensées peuvent m'égarer. » Donc avoir une foi prudente, c'était le cas de Gédéon. N'oublions pas que Dieu est le grand libérateur, le héros. Alors il faut savoir que Gédéon est appelé un héros de la foi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Il est un héros, pourquoi? Parce qu'il a cru ce que Dieu lui disait. Mais le grand héros, le héros des héros, c'est le Seigneur. Et il fait de nous des héros. Il nous appelle à marcher par la foi, à lui faire confiance. Retenons aussi de cette histoire que Dieu entend nos cris, nos prières, nos supplications. Mais Dieu aussi agrée la repentance sincère. Et retenons aussi ceci, c'est que Dieu permet, même suscite, de l'opposition dans nos vies lorsque nous ne marchons pas droit. Dieu, oui, va nous faire soit subir les conséquences de nos mauvais choix, dans le but de nous interpeller, de nous amener à la repentance, soit il va nous mettre devant des difficultés qui vont nous amener, et là nous voyons que ça a duré 7 ans, avant que le peuple commence à crier à l'Éternel. Et le cœur de l'homme est tellement dur que nous pouvons résister. Combien d'entre nous ont déjà eu des épreuves, et plutôt que de crier vers le Seigneur, on a persévéré, le cœur est dur, on a résisté au Seigneur. Jusqu'à ce que finalement on craque, et on dit « Seigneur, j'abandonne. Que veux-tu que je fasse? Je n'en peux plus. Je me suis éloigné de toi, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, relève-moi, attire-moi à toi, ramène-moi à toi. Je me suis laissé endormir par le monde et par les choses du monde et par mes passions. » Et Dieu prend plaisir à de telles prières. « Revenez à moi, dit l'Éternel.
Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il se repente, dit l'Éternel dans sa parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est triste, c'est triste. Mais très souvent, il faut que nous passions par des difficultés terribles pour que nous abdiquions devant le Seigneur. Pour notre propre bien-être. J'ai récemment été contacté par un ami d'enfance de Marseille. J'avais déjà prié pour lui, mais je ne m'attendais pas à ce coup de téléphone récemment. C'était quelqu'un qui avait une vie de dissipation. C'était un bagarreur et il a fait la prison, il a fait les 400 coups. Et dernièrement, il me contacte, j'étais totalement surpris. Et il me dit, William, il me dit, tu me connais, on est du même quartier. Il me dit, je te tutoie. J'ai cherché à savoir, et puis lorsqu'il m'a dit qui il était, il m'a dit, je suis devenu chrétien. Je dis, c'est pas possible. Il m'a dit, oui. Il m'a raconté que sa fille a eu un accident de moto à 130 km/h, avec hémorragie au cerveau, au foie, côte cassée, enfin, dans un état incroyable. Le pronostic vital était plus qu'engagé. Le personnel médical a dit qu'il fallait un miracle. Et il me dit, le miracle a eu lieu. Mais sa fille a eu un accident à 130 km/h. Vous vous rendez compte? C'est parce qu'il a vécu cette épreuve et que Dieu est intervenu qu'il s'est tourné vers le Seigneur. Il le dit lui-même, avant cela, il ne croyait pas. N'attendons pas qu'il nous arrive des épreuves aussi terribles pour nous tourner vers le Seigneur. Oh, Dieu n'envoie pas des épreuves pour nous faire du mal, pour nous faire souffrir, mais parce qu'il regarde à l'éternité, il veut nous sauver pour l'éternité. Voilà, le mot de la fin, bien, je vous invite à lire, relire, méditer, étudier l'histoire de Gédéon. Non seulement son histoire, mais l'histoire des autres juges. Non, pas l'Ancien Testament. Alors ceux ici, il y en a parmi vous qui n'ont pas de Bible, qui n'ont pas l'Ancien Testament, venez me voir et je peux vous procurer une Bible gratuitement. Voilà. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni, qu'il se glorifie au travers de ce que nous sommes. C'est l'essentiel. Amen. Amen. Merci, William.